Bonjour à tous. Je pense qu'on va pouvoir commencer. Je vois que vous commencez à être nombreux. Déjà, merci de vous être rendus disponibles pour ce point presse organisé par Club Funding. Nous sommes ravis de vous accueillir en visioconférence à défaut de vous recevoir physiquement. Vous avez été très nombreux à répondre présent, comme je le disais. Merci beaucoup. Comme vous le savez, aujourd'hui, nous allons présenter les résultats 2021. Une année record pour Club Funding, on va y revenir. Nous vous présenterons également en avant-première les perspectives d'avenir ainsi que nos ambitions pour 2022. Vos interlocuteurs aujourd'hui seront David Elmouchi. Bonjour à tous, excuse-moi. Et Gauthier Allard. Bonjour à tous. Alors, David est le cofondateur de Club Funding. Club Funding a été créé donc en 2015 par David Perronin et David Elmouchi. Depuis 2020, David Elmouchi est désormais le président de Club Funding Asset Management, la société de gestion du groupe. Gauthier, quant à lui, nous a rejoint en 2016, tout d'abord en tant que directeur corporate, puis depuis un an, il est désormais le directeur général de Club Funding. Je vais bientôt leur laisser la parole, mais avant de commencer, quelques petites précisions en amont pour le bon déroulé de cette présentation. Vous allez avoir la possibilité à la fin de cette présentation de poser vos questions, mais afin que je puisse identifier les personnes qui souhaitent intervenir, vous avez deux possibilités. La première, via Zoom, vous avez un petit module en bas de votre écran qui s'appelle Q&A. Donc, vous pouvez poser vos questions directement dans une petite fenêtre. N'oubliez pas de préciser le nom de votre média et comme ça, à la fin, moi, je pourrai revenir sur les questions posées et éventuellement vous donner la parole. Et vous avez sinon, deuxième possibilité, un bouton sur le côté en bas, pareil, lever la main. Donc, n'hésitez pas, si vous avez une question, à cliquer sur ce bouton. Je vous donnerai donc la parole à la fin de cette présentation. Nous allons donc pouvoir commencer. Je vais donc d'abord laisser la parole à David Elmouchi. Merci. Donc, pour ceux qui ne l'avaient pas reconnu, donc c'était Émilie Cohen, notre directrice marketing, qui parlait. Vous retrouvez également sur le podcast de Club Funding. Donc, merci à tous d'être présents aujourd'hui. On est vraiment ravis de vous accueillir. On espère l'année prochaine pouvoir vous accueillir physiquement, comme l'a dit Émilie. Donc, on voulait revenir un petit peu sur les chiffres de 2021, à la fois sur le marché et sur l'activité de Club Funding, qui était vraiment assez exceptionnelle en termes de volume. On a également lancé des nouveaux produits, fait place à pas mal d'innovations dans des supports d'investissement. Et donc, on voulait revenir avec vous sur l'ensemble de ces développements. Donc, effectivement, dans un premier temps, on va vous présenter un petit peu notre activité principale, qui est le crowdfunding immobilier, avec la plateforme de financement participatif Club Funding et les résultats de cette année. Dans un second temps, si ça vous va, on vous présentera un petit peu nos axes de développement. Donc, on va parler d'internationalisation. On a commencé à faire des projets à l'étranger. On a pas mal d'ambitions sur l'international. On a tenté d'innover avec des nouveaux produits qu'on va vous présenter à nouveau. Et on a voulu diversifier notre activité avec des nouveaux supports d'investissement. Donc, on va revenir dessus et on va également vous indiquer dans quel cadre on souhaite se développer dans cette diversification et cette innovation. Et en dernière partie, comme le disait Émilie, on passera à vos questions, si vous avez des questions sur la présentation, sur Club Funding ou tout autre. Voilà, donc bienvenue à tous et merci beaucoup. Et je pense qu'on peut lancer déjà la première partie. Alors, donc dans cette première partie, on va vous présenter la performance de Club Funding cette année. Donc, c'est affirmé vraiment comme le leader de notre marché, qui est un marché en forte croissance également. On a eu les chiffres du marché il y a quelques jours et on va vous expliquer un petit peu les clés de notre succès, qui sont doubles. D'une part, on a créé un produit qui est très pertinent côté opérateur immobilier. Et donc, l'offre de financement qu'on octroie aux opérateurs immobiliers leur permet vraiment de démultiplier leurs produits. Et donc, elle est très, très pertinente. Et d'un autre côté, on a des investisseurs qui vont financer ces projets. On a la chance d'avoir une communauté
fidèle d'investisseurs qui s'étoffe de jour en jour et on a la chance donc d'avoir la confiance de ces investisseurs et tout ça fait un peu la clé du succès de Club Funding, d'une part les entreprises et les investisseurs. Euh, donc, donc sur les chiffres de collecte, donc cette année, nous avons collecté pour le compte de nos entreprises plus de 300 millions d'euros. Donc c'est un chiffre assez incroyable, hein, puisqu'on a fait quasiment x3 depuis l'année dernière, hein, malgré la période hein, qu'on connaît tous hein, du Covid. On a senti que les besoins étaient très importants côté opérateurs immobiliers et on a su les accompagner dans le financement de leurs besoins. Si on fait le total depuis le lancement de notre activité, donc vous voyez, on n'a pas fait des chiffres, on n'a pas vu la croissance parce que ça serait non significatif, mais c'est vrai qu'on est quasiment à plus d'un demi-milliard d'euros financés depuis notre lancement. Donc, on en est très fiers. C'est des chiffres qui commencent à être très significatifs. Et on est encore plus fiers du montant qui a été remboursé aux investisseurs, donc quasiment 200 millions. Donc, vous voyez, c'est quasiment 40% des projets qu'on a collectés. Donc, c'est vraiment les 2 ou 3 premières générations de prêts que nous avons octroyés qui ont été remboursés. Et aujourd'hui, on est toujours à zéro défaut sur notre projet. Et quand je dis toujours, c'est on compte bien continuer comme cela. Donc voilà, grande fierté sur la croissance de notre activité et sur vraiment le track record réel et la performance réelle que nous avons su octroyer aux investisseurs. Peut-être un point sur le marché. Donc, vous avez dû constater le baromètre du crowdfunding a été publié il y a une semaine. Donc, on est également fiers de notre écosystème qui a réussi à financer plus d'1 milliard, enfin, quasiment 1 milliard d'euros en 2021. Ça fait une très belle progression de 90%. Donc, ça commence à être représentatif dans le marché du financement du non-coté. Il faut savoir qu'à peu près le financement du non-coté représente 10 milliards d'euros, donc ça représente aujourd'hui à peu près 10% des financements dans le non-coté. Donc c'est une très belle performance. Donc on en est vraiment fiers. Ça a conquis énormément d'investisseurs qui ont aujourd'hui du mal à trouver des produits à rendement dans un environnement à taux bas, d'autant plus que comme on peut le constater, les taux restent très élevés, supérieurs à 9%, avec un risque très faible. Et c'est vraiment ça qui a réussi à donner confiance aux investisseurs. On est sur un taux de défaut moyen de près de 0%, hein, c'est simplement 0,09%. Il y a eu également beaucoup de remboursements sur l'année 2021, avec quasiment plus de 300 millions d'euros de remboursement, donc une progression de 67%. Donc maintenant, ce n'est pas simplement des taux qui sont hypothétiques, hein, c'est des taux avérés, car il y a systématiquement les remboursements derrière. Donc c'est vraiment une belle prouesse du marché, une belle efficacité. Donc d'une part, les opérateurs sont ravis d'emprunter auprès d'une foule d'investisseurs et les investisseurs sont également ravis de pouvoir trouver des produits à rendement sécurisés. Il y a également une évolution sur l'année 2021 avec une augmentation des opérations de marchands de biens financés. En 2020, ça représentait 39%. En 2021, ça représente 53%. C'est vrai qu'à la base, Club Funding était assez précurseur dans le financement des marchands de biens parce que ça fait plusieurs années que Club Funding finance beaucoup de marchands de biens, notamment c'était déjà majoritaire en 2020 chez Club Funding et ça s'est encore une fois confirmé en 2021. Et les délais sont toujours inférieurs en moyenne à 2 ans. Donc, on reste toujours sur des financements court terme sécurisés compte tenu du taux de défaut très faible et les volumes commencent quand même à être significatifs avec près d'1 milliard d'euros de financement. Alors, au niveau de Club Funding, on a réussi à financer 204 projets en 2021. Alors, il faut savoir que ça représente quand même
à peu près 1000 dossiers étudiés. Donc, on a structuré les équipes pour pouvoir être le plus efficace possible pour créer une sélection qui est à peu près de 20% des dossiers analysés, présentés à nos investisseurs. Ça représente quand même donc, 306 millions d'euros investis en émissions obligataires sur 2021. Donc, ça, c'est quand même très significatif au niveau du marché. Ça représente 32% du marché. Donc, on a augmenté nos parts de marché par rapport à 2020. Donc, ça fait vraiment de Club Funding l'acteur leader du crowdfunding immobilier. Alors, au niveau des remboursements, on garde à peu près la même proportion, donc un tiers. On a réussi à rembourser, les entreprises ont remboursé nos investisseurs à hauteur de 103 millions d'euros, ce qui est également une belle progression par rapport à 2020. Et une des spécificités de Club Funding, c'est le versement des intérêts aux investisseurs. C'est ce qui fait notre force, c'est ce qui permet de fédérer davantage d'investisseurs. Donc, c'est quand même remarquable. Les sociétés qu'on a financées ont pu verser sur l'année 2021 quasiment 18 millions d'euros d'intérêts. Alors, au niveau donc, quelques chiffres supplémentaires, au niveau du taux d'intérêt, donc les 17 millions, 8 d'intérêt sont à un taux moyen de 9,58%, ce qui est au-dessus du marché, comme on a pu le voir par rapport au baromètre. Donc, on tire le marché vers le haut au niveau des taux d'intérêt. Une des forces aussi et des spécificités de Club Funding, donc c'est la base d'investisseurs qui est très réactive, ce qui nous permet de collecter systématiquement les collectes très rapidement, et c'est ce qui séduit énormément les opérateurs. En moyenne, en 2h30, on arrive à collecter la totalité des fonds demandés par les opérateurs. Et au niveau de la durée moyenne de la maturité des obligations, on reste toujours inférieur à 24 mois. On a un écart type qui est assez large. Parfois, on intervient vraiment en bridge de financement sur des maturités très courtes comme 4 mois, 4 ou 6 mois. Ça arrive de temps en temps. Et parfois, des maturités sont un peu plus longues. On structure des financements sur 36 mois, mais en moyenne, on reste sur des opérations court terme. Alors, les raisons du succès, c'est deux parts, d'un point de vue des investisseurs et des opérateurs immobiliers. On a réellement réussi à créer un cercle vertueux. On arrive à fédérer les investisseurs avec des vrais atouts qu'on ne retrouve pas forcément sur le marché du crowdfunding, comme des coupons mensuels, des taux d'intérêt qui sont plus élevés que le marché. On arrive systématiquement donc, à réaliser les collectes. Et ce cercle vertueux, c'est tout simplement d'avoir la capacité de collecte la plus importante du marché, ce qui nous permet d'accéder à des opérateurs immobiliers qui sont très structurés, qui se positionnent sur des opérations assez importantes. Donc, structurer des financements de 8 millions d'euros, on le fait assez régulièrement. Et souvent, ces opérateurs sont les plus solides. Ils ont également du patrimoine de plusieurs centaines de millions d'euros. Donc, ce cercle vertueux vient du fait d'accéder à des opérations qui sont relativement rares, très peu risquées, étant donné que c'est porté par des opérateurs très solides. Et finalement, ça amène davantage d'investisseurs. Et le fait d'avoir davantage d'investisseurs amène davantage d'opérateurs, parce que ce que recherche un opérateur, c'est la sécurité d'obtenir ses fonds au moment donné, au moment de l'acquisition, et surtout quand on se positionne sur des montants qui sont assez importants. Donc 8 millions d'euros, ça représentait une acquisition potentiellement autour de 50 millions d'euros. On a besoin d'avoir la certitude d'avoir les fonds pour réaliser l'acquisition. Et il y a un avantage supplémentaire, c'est qu'aujourd'hui, donc Club Funding a un côté réellement institutionnel, très solide, un track record maintenant qui est relativement important.
Et le positionnement en tant que leader nous permet d'avoir accès à davantage d'investisseurs comme davantage d'opérateurs. Alors, l'objectif en 2022, c'est d'atteindre 1 milliard d'euros de financement. Donc, ça représente à peu près 500 millions d'euros sur l'année 2022. On est relativement confiant pour plusieurs raisons, hein. C'est celle qu'on a évoquée juste avant. Donc, c'est cet écosystème qu'on a réussi à créer avec ce cercle vertueux qui nous amène, en tant que leader sur le marché, à toujours davantage d'opérations. Donc, au niveau du sourcing, on a des très belles opérations dans le pipe et également une communauté d'investisseurs qui grossit énormément. Et il y a également, donc, comme on a pu le constater, au niveau du marché, un vrai engouement général, une vraie démocratisation de ce moyen de financement, donc avec une progression de 90% entre 2020 et 2021. Nous, de notre côté, on a une progression qui est encore beaucoup plus importante. Donc, on envisage d'avoir une progression qui soit assez comparable, donc pour atteindre 500 millions d'euros et dépasser le milliard d'euros de financés en 2022. Ouais. C'est vrai que cette ambition d'atteindre ce chiffre de 1 milliard de montants financés au total, hein, en fin 2022, et donc 500 millions de collectes en 2022 nous semble tout à fait réaliste, hein, compte tenu de la croissance que nous avons eue, compte tenu de la confiance, hein, des investisseurs, comme le disait Gauthier. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on est plus à la recherche de produits d'investissement, hein, de toujours chercher des nouveaux produits ou d'aller chercher des produits de crowdfunding assez classiques, hein, nos produits traditionnels. Donc voilà, c'est surtout le produit qui va nous permettre de nous développer. Et donc, pour ça, on va axer notre développement sur 3 leviers principaux. Le premier, c'est l'internationalisation. Je pense que, comme vous le savez, il y a des enjeux notamment européens avec une réglementation qui est en train d'évoluer. Et donc, nous, on veut être membre à part entière de ce développement et profiter de cette opportunité d'aller chercher des nouveaux marchés. Donc, c'est le premier enjeu. Le deuxième, c'est l'innovation. On a commencé à le faire en 2021 avec des nouveaux produits sur du crowdfunding et on va continuer à le faire. Et le troisième axe, c'est d'aller chercher des nouveaux supports d'investissement, notamment des fonds d'investissement à côté de la plateforme de crowdfunding. Alors, un des axes de développement, donc, c'est l'internationalisation. Et c'est vrai que c'est une volonté de Clubfunding depuis quelques temps de se développer à l'international. Et il y a un facteur essentiel qui va nous permettre de réaliser ce développement international, c'est la nouvelle réglementation européenne qui est rentrée en vigueur le 10 novembre dernier, qui va nous permettre de réaliser des projets à l'international et de financer des sociétés immatriculées dans les pays européens. Donc, pour nous, on considère que c'est une réelle opportunité de marché. Donc, notre agrément de CIP va évoluer pour devenir un agrément européen, qui est l'agrément de PSFP, donc prestataire européen de services de financement participatif. On a une période pour transformer notre agrément qui est d'à peu près 1 an, donc jusqu'au 22 novembre 2022. Donc, on considère que ça va être vraiment bénéfique. Ça va créer une harmonisation de l'écosystème du financement participatif en Europe et définir des normes communes pour tous les pays. Il y a quand même quelques évolutions, comme le plafond de financement maximum qui va du coup diminuer de 8 millions d'euros à 5 millions d'euros. Ensuite, on verra comment va évoluer le marché. Il faut savoir qu'en France, il a évolué très positivement. Il a fallu un temps d'adaptation, que les régulateurs aient confiance sur le sujet pour le faire évoluer de 1 million d'euros à 2,5 millions, puis à 8 millions d'euros. Donc, on verra comment ça va évoluer et pourra très bien augmenter dans le temps. Mais en tout cas, on considère que c'est
une réelle opportunité pour Club Funding. Donc, on est très confiant sur l'européanisation pour Club Funding. Par contre, on le fait quand même dans un cadre très structuré. On est relativement prudent sur le sujet. On a voulu anticiper un petit peu les choses. On a déjà financé 2 projets en Espagne en 2021. On a pu le faire en finançant une société française. D'ailleurs, donc, ces 2 projets sont portés par un opérateur qu'on connaît extrêmement bien, qui nous avait déjà remboursé plus d'une dizaine de millions d'euros. C'est un acteur international et finalement, dans les premiers pas de l'internationalisation de Club Funding, on passe par des opérateurs internationaux qui ont leur siège social en France. Donc, notamment, on a pu financer quand même donc 2 projets qui représentent en tout 5 millions d'euros collectés. On a commencé par un plus petit projet. Le premier projet financé a été situé donc en Espagne, à Palma, à Deia, pour un montant de 800 000 euros. Les caractéristiques sont assez similaires à ceux qu'on a pu produire en France. On est quand même sur des taux qui restent un peu plus élevés que la moyenne à 10%, sur des maturités qui restent courtes, à 24 mois, sur les marchés, notamment à Palma, restent très dynamiques et c'est des opérations assez classiques de marchand de biens. Pour l'opération un peu plus importante, donc à Norenuda, qui est un quartier de Palma, il s'agit donc de l'acquisition d'un immeuble en bloc avec un gros travail de l'actif, une grosse rénovation. C'est un immeuble mixte avec habitation et commerce, et cet actif sera revendu à la découpe. Et au niveau des caractéristiques, on est sur une maturité un peu plus courte, sur 18 mois, avec un taux d'intérêt de 10%. Mais il y a une réelle opportunité dans certains pays où l'accès au financement bancaire est relativement complexe, notamment pour des acteurs français qui se développent à l'international. Là, en l'occurrence, c'est une similitude sur ces 2 projets, c'est qu'on est en financement unitranche. On a financé donc la totalité de l'acquisition avec des garanties qui sont beaucoup plus importantes que quand on finance uniquement les fonds propres de l'opération. Donc, on croit à un développement principalement dans les pays où l'accès au financement peut être assez compliqué, assez long à mettre en place. Donc, on a commencé par développer les premières opérations en Espagne. On envisage de réaliser d'autres opérations dans des pays comme le Portugal, la Belgique, l'Italie. On étudie également des opérations au Luxembourg, même également une opération en Allemagne. On a finalement un sourcing qui s'est bien développé grâce à notre écosystème. On a ces opérateurs internationaux qui sont basés en France, qui nous apportent des dossiers. On a également, de par notre réseau, des apporteurs d'affaires qui travaillent aussi à l'international, qui nous apportent des dossiers. Donc, on est confiant pour annoncer le fait qu'on souhaite donc devenir leader en Europe en 2024. Et au niveau des chiffres, on envisage d'ici à 2024, on ait la capacité de financer à peu près 1 milliard d'euros sur une année, avec à peu près 20 à 30% des financements dans les pays européens hors France. Donc le deuxième axe de développement de notre activité, ça va être de continuer d'innover. C'est vrai que le crowdfunding, on l'a oublié parce que maintenant c'est un peu démocratisé, mais c'était au départ une innovation. Hein. C'est vrai que de pouvoir, pour un particulier, de pouvoir investir à partir de 1 000 euros et de financer une entreprise dans l'immobilier et d'avoir un coupon de 10%, de souscrire en 3 clics, enfin tout ce parcours et ce produit d'investissement, c'était déjà une innovation. Et donc, nous, notre souhait, c'est de continuer à innover, d'être toujours le plus en avance possible. Une des innovations qu'on a pu faire en 2021, ça a été le lancement du produit Super Club. On a voulu s'appuyer sur les clés du succès de Club Funding, hein, à savoir un produit évidemment
100% digital, un produit avec du rendement, avec des coupons mensuels, et on a voulu aller chercher une zone de risque un petit peu différente. Donc c'est vrai que sur le produit crowdfunding, un peu traditionnel, on était sur du financement de fonds propres. Là, on a voulu faire un produit plus rendement locatif, un produit qui était adossé à un actif qui génère du loyer et donc finalement du rendement locatif pour les investisseurs. Donc, nous sommes appuyés sur Colonize, qui est le leader du co-living en Europe. Donc, on a créé ce produit sur le secteur du résidentiel où on propose à des investisseurs de devenir investisseurs d'appartements sur une maturité assez courte et toujours avec un rendement élevé. Donc, les produits Super Club, donc c'est assez simple, hein. L'enjeu, c'est d'offrir des produits de colocation à des investisseurs. Donc, concrètement, Colonize va identifier des appartements, plutôt des appartements familiaux, hein, qui font entre 70 et 120 mètres carrés, sur lesquels, généralement, le rendement n'est pas très élevé. Mais là, de transformer un appartement familial en une colocation, ça permet vraiment d'optimiser le rendement locatif et d'aller chercher des rendements plus élevés pour les investisseurs. Donc, pour les investisseurs, c'est extrêmement intéressant, mais également pour les utilisateurs qui sont des étudiants. On sait qu'il y a une tension locative dans de nombreuses villes en France, hein, et qui a un besoin de logement étudiant. Donc, ça couvre un réel besoin côté utilisateur et également, ça permet côté investisseur, nos investisseurs, de proposer un produit d'investissement rentable, souple et avec des rendements réguliers. Donc, sur les localisations, donc, comme je dis, des zones tendues voilà, on a voulu faire des super colocs, quoi. C'est-à-dire que il y a des communs qui sont hyper qualitatifs, il y a des outils digitaux entre les membres d'une colocation. Donc voilà, on a voulu faire une coloc un peu plus moderne et innovante, comme le fait très bien Colonize sur ses produits de co-living. Donc là, on vous a mis 3 exemples de produits. Donc vous voyez, c'est des appartements qui font 100 mètres carrés. Je pense qu'au départ, il devait y avoir entre 3 et 4 chambres. Et on a créé systématiquement une chambre supplémentaire, hein, pour optimiser les surfaces et le nombre de surfaces locatives. On a mis au moins une salle de bain pour 2 chambres. Et à chaque fois, c'est dans des quartiers où il y a de la tension locative, que ce soit des étudiants ou des jeunes actifs. Donc ça, c'est sur le produit. Alors, excuse-moi, Amélie, si tu peux revenir juste avant. Ouais, merci beaucoup. Et ensuite, côté investisseur, donc vous voyez, les montants, c'était entre 50 et 100 000 euros. Sur les maturités, on retrouve finalement des caractéristiques des produits Club Funding, des maturités plutôt courtes. Donc là, on était sur 48 mois, des coupons qui sont versés mensuellement. Donc, c'est vraiment été une des clés du succès de Club Funding. Donc, on a voulu renouveler l'expérience. Et sur le rendement pour les investisseurs, il est entre 8,5 et 10%, ce qui est la zone d'intervention de Club Funding. Donc, voilà, un nouveau produit de rendement locatif, mais avec les caractéristiques qui ont fait notre succès chez Club Funding avec notre produit crowdfunding classique. Avec du coup quand même un très beau lancement. On a réussi déjà à financer entre octobre et décembre 2021 11 projets et depuis 2022, 8 projets supplémentaires. Donc, il y a quand même une belle granularité des projets financés, une belle diversification avec déjà 12 villes, des projets financés dans 12 villes différentes et ça représente un montant de 2 millions d'euros collectés pour financer ces acquisitions d'appartements. Donc, c'est un modèle qui a réellement fait ses preuves. Alors, donc sur les objectifs, donc c'est vrai que c'est un modèle qui a fait ses preuves, même d'un point de vue
organisationnel. Chez Club Funding, nous sommes organisés pour que les collectes, par exemple, sur ce produit sont le matin et les collectes de notre produit classique sont plutôt l'après-midi. Et donc, on a vu que ça marchait. Et donc, notre objectif, c'est vraiment de répliquer ce modèle, mais de le faire sur tous les sous-jacents de l'immobilier, tous les secteurs de l'immobilier. Donc, on l'a fait sur le résidentiel en allant chercher le secteur la colocation qui permet de booster le rendement, mais on souhaite le faire également sur tous les secteurs, par exemple sur la santé, on souhaite créer des cabinets médicaux. Donc pareil, on achète des surfaces, on va vraiment optimiser les surfaces pour mettre le plus de cabinets médicaux, évidemment en mettant des communs hyper qualitatifs, mais tout ça pour booster le rendement et on le fera sur tous les secteurs. Donc notre ambition, c'est de faire vraiment de nombreux projets. Donc on vise 100 projets en 2022, donc un projet tous les 2 jours ouvrés et d'aller sur toutes les classes d'actifs qui existent. À chaque fois, on souhaite s'adosser sur un partenaire qui est spécialisé dans le secteur. Donc, la santé, on a un partenaire qui est spécialisé dans la santé. Sur le résidentiel, on a un partenaire, par exemple, qui fait de la surélévation. Donc, on va s'appuyer sur lui pour identifier les meilleurs produits d'investissement. Sur le commerce, on a un partenaire qui est capable d'identifier les meilleures opportunités d'achat et de gestion de commerce et trouver les meilleurs locataires. Donc, voilà, à chaque fois, vraiment, on va combiner donc notre compétence en termes de structuration de produits d'investissement et de financement et des opérateurs qui ont l'habitude de gérer ce type d'actifs dans leur secteur donné. Voilà. Donc le troisième axe, c'est d'aller un petit peu plus loin en termes d'innovation et vraiment de diversifier notre gamme de produits. Donc, c'est vrai que jusqu'à 2020, on avait un seul produit, c'était le crowdfunding, et on s'est aperçu que c'était un produit qui répondait très bien aux besoins des particuliers, mais avec le développement de l'activité, il y avait des investisseurs de type, par exemple, institutionnel qui étaient hyper intéressés par notre produit. Et donc, on a voulu structurer une offre qui leur est également dédiée. Donc, c'est vraiment ça, c'est d'aller du grand public, donc des particuliers qui sont ce qui a fait la clé de notre succès, vers des investisseurs plus professionnels, si on reprend la terminologie de l'AMF. Et donc, pour faire ça, on a lancé une société de gestion donc, qui s'appelle Club Funding Asset Management. Et on a créé un premier fonds qu'on a appelé CFM1 et dont l'objectif est de vraiment répliquer la performance de Club Funding, mais d'adresser ce produit à des investisseurs plus professionnels. Donc, on a augmenté un petit peu le ticket d'entrée. On a financé les mêmes opérations que Club Funding et ce premier fonds a été un succès puisqu'on a levé les 30 millions. On est à 25 millions, mais on aura levé les 30 millions dans les prochaines semaines. Et on a vraiment structurer cette société Club Funding AM avec 5 collaborateurs qui sont dédiés à la structuration du fonds. Donc, il y a plusieurs gérants, donc notamment un qui s'occupe de ce premier fonds. On a recruté un deuxième gérant qui va lancer d'autres fonds et on a également des analystes. On a une personne à la conformité. Donc, voilà, on a vraiment structuré cette activité pour créer des fonds pour les institutionnels. Voilà, sur le premier fonds, donc, comme je le disais, ça a très bien marché la première année. Donc, on a collecté 25 millions en moins d'un an. On a déployé la quasi-totalité. On doit conserver 5% en cash pour des raisons de liquidité. Donc, c'est pour ça que vous voyez 23 millions d'investis sur les 25 millions collectés. C'est correspond à 5%. Le TRI, c'est le TRI visé par Club Funding, à savoir 10%. Sur lequel on retranche des frais de gestion, puisque la société, là, a un rôle vraiment de sélection et de gestion des fonds pour compte de tiers. Sur les caractéristiques du fonds, on a voulu être à peu près sur les mêmes caractéristiques que Club Funding, à savoir notamment des maturités courtes et un parcours 100% digital. Une des innovations de ce fonds, c'est qu'on a réussi à le référencer en assurance vie. Donc, on en est assez fiers. Pour un premier fonds, c'est un exploit. Donc, on est référencé chez un assureur qui a souscrit entre 5 et 10 millions dans ce fonds et qui souhaite nous accompagner sur des prochains fonds. Donc, voilà, en allant vers l'assurance vie, on va pouvoir s'ouvrir davantage aux institutionnels. Derrière, c'est des particuliers, évidemment. C'est l'assurance vie, c'est
le support qui collecte le plus en France. Donc, on va collecter indirectement auprès de particuliers, mais directement auprès d'institutionnels. Donc, c'est vraiment notre objectif sur Club Funding Asset Management. Donc, sur 2022, pour Club Funding Asset Management, on souhaite lancer de nouveaux fonds et des fonds qui vont suivre un petit peu les thématiques de Club Funding, à savoir financer des fonds propres, donc d'opérations immobilières, mais également aller sur des thématiques d'investissement, comme on l'a fait sur Club Funding. Donc, on souhaite lancer des fonds immobiliers qui vont investir directement dans des actifs immobiliers et pour venir compléter, pour offrir une zone de risque un petit peu différente de ce premier fonds aux investisseurs et d'être sur une gamme, la gamme la plus complète pour les investisseurs institutionnels. Ces fonds, ils seront référencés assurance vie, ils s'adresseront aux institutionnels et on aura également une poche ouverte aux investisseurs particuliers. Voilà. Bon, peut-être je pense que cette slide, elle résume un petit peu ce qu'on a dit, c'est que notre ambition, c'est vraiment de créer des produits de financement ou d'investissement qui sont vraiment adaptés à nos clients opérateurs immobiliers. Peut-être Gauthier, et ça, on le peut en développant justement notre écosystème, à force de côtoyer des opérateurs immobiliers et de développer notre clientèle. On a eu davantage de demandes sur des typologies qui peuvent être un petit peu différentes, donc des financements obligataires assez classiques avec du crowdfunding, parfois des demandes de prise de participation aussi, parfois l'intervention de notre société de gestion, parfois des demandes d'investissement. Et finalement, en côtoyant ces opérateurs, on développe davantage de produits qu'on peut ensuite proposer à nos investisseurs. Et c'est là le réel intérêt, c'est de diversifier nos produits d'investissement pour nos investisseurs qui peuvent être aussi bien des particuliers comme potentiellement des institutionnels sur des enveloppes peut-être un petit peu différentes ou des actifs en investissement et pas simplement en financement. En tout cas, c'est vraiment l'enjeu de 2022, c'est d'étoffer nos solutions de financement. Et du coup, en étoffant nos solutions de financement, on étoffe évidemment nos produits d'investissement pour nos investisseurs. Merci à vous deux. C'est le moment des questions-réponses. Donc, comme vous le savez, vous avez la possibilité de poser des questions par deux moyens, soit par le Q&A qui se trouve en bas de votre écran, soit en levant la main via Zoom afin que je puisse vous donner la parole. Donc, n'hésitez pas. Je vais regarder s'il y a des questions. Alors, je vais donner la parole à Monsieur Antoine Duroyon. Bonjour. Oui, bonjour, vous m'entendez? Très bien. Ok, super. Antoine Duroyon, Manfintech. Merci pour la présentation. J'ai une question. On a commencé à voir sur le marché des offres, des formules d'assurance pour protéger le capital, donc avec un impact, bien sûr, sur le rendement. Est-ce que c'est quelque chose que vous regardez à votre niveau? Je crois qu'il y avait aussi des discussions au niveau de Financement Participatif France pour voir s'il peut y avoir une solution un peu de place, entre guillemets. Est-ce que ça a avancé? Enfin, voilà, quelle est votre position là-dessus? Oui, tout à fait. Alors, effectivement, on s'était regroupé auprès de FPF pour mandater un opérateur pour essayer de structurer une offre commune avec donc, une garantie des placements. Finalement, ça n'a pas abouti, ou en tout cas, ça n'a pas avancé suffisamment pour nous. Donc là, on est en cours de discussion, on s'y intéresse évidemment. On est en cours de discussion avec d'autres opérateurs pour le structurer nous-mêmes. Mais donc pour le moment, l'horizon est encore indéfini, mais en tout cas, on s'y intéresse très fortement. Ouais. Peut-être pour compléter ce que tu viens de dire, Gauthier, c'est vrai que l'assurance là qu'on a vu un petit peu sur le marché était essentiellement sur des opérations de promotion immobilière qui aujourd'hui représentent 20% de nos produits. Et c'est vrai que c'était pas
optimales, quoi. Et elles n'étaient pas hyper efficaces. En tout cas, les contrats qu'on a lus ne nous semblaient pas très, très efficaces. Donc, on n'a pas été convaincus par ça. C'est vrai que l'étude qui a été faite par FPF n'a pas abouti. On est un petit peu déçu du partenaire qui nous a accompagnés là-dessus. Mais c'est un sujet qui est important. Et donc, on souhaite vraiment y répondre. Et donc, on va le reprendre cette année chez FPF. Merci beaucoup. Je coupe votre micro, Antoine, pour donner la parole à Gaëtan Pierret. Alors, Gaëtan. Bonjour, vous m'entendez? Oui, très bien. C'est justement pour avoir plus de précision sur cette offre de capital garanti. Vous dites que les discussions donc, que menait FPF ou pour la place, enfin pour plusieurs acteurs, n'ont pas abouti. Est-ce que ça veut dire que le projet est abandonné? Et deuxièmement, vous disiez que vous développez vous-même votre propre initiative. Est-ce que vous pouvez donner plus de détails? Est-ce que ce serait vous l'unique plateforme où vous travaillez de concert avec d'autres plateformes? Vous en êtes à quel stade aujourd'hui du développement de votre propre projet? De notre côté, on est encore en amont, on échange simplement avec des opérateurs, mais c'est des opérateurs assureurs, mais on est qu'au stade des discussions. Et pour le moment, aucune proposition a été définie. C'est pas simple à mettre en place. Donc, on est vraiment en amont. Et au niveau de FPF, je pense que comme David le disait, les discussions vont être prises avec d'autres acteurs. Ouais. Nous, de notre côté, bonjour Gaëtan, c'est vrai qu'on a vraiment développé notre activité en 2021 sur un axe dont on n'a pas parlé, mais c'est vrai que sur à peu près un tiers de nos projets, on a mis en place des garanties de premier rang. On a fait ce qu'on appelle un financement unitranche. Et c'est vrai que ce n'est pas une assurance sur le capital, mais on a une garantie réelle sur le premier rang, en fait. Et du coup, le capital est couvert par cette hypothèque. Et donc, ça a été une des mesures pour nous pour garantir davantage les investisseurs. Donc, certes, ce n'est pas une solution sur tous nos projets, ce n'est pas une solution de place, mais ça répond quand même à ce besoin sur un tiers de nos projets. Ça fonctionne comment cette garantie? Pardon? Elle fonctionne comment cette garantie? Et du coup, c'était pour les particuliers ou que pour les institutionnels? Non, c'est pour les. En fait, pour les particuliers et institutionnels, sont des projets, sont les mêmes projets qui sont financés sur le fonds et sur Club Funding. Parfois, il y a du financement, parfois du cofinancement avec le fonds. Tout simplement, c'est une hypothèque de premier rang. Donc, on va financer un actif qui vaut 100. Nous, on va apporter à peu près 80 ou 90 pour financer cet actif. Et comme il n'y a pas de banque qui finance l'acquisition de cet actif, on va être en premier rang et donc on va pouvoir prendre une hypothèque sur le bien. Et donc, en cas de défaut ou en cas de clause de défaut, on va pouvoir activer l'hypothèque et récupérer l'actif et ainsi couvrir les investisseurs. Et je peux rajouter peut-être quelque chose, c'est sur les 2 tiers de nos projets, donc hors les projets financés avec des garanties de premier rang, on met en place quand même systématiquement des garanties au niveau de la structure de financement. Donc bien souvent, ces opérateurs ont du patrimoine, donc on vient se garantir avec des cautions personnes morales, des GAPD au niveau des holdings du groupe et également des cautions personnelles des dirigeants qui ont du patrimoine permettant de garantir les émissions obligataires. Donc, systématiquement, on garantit nos émissions obligataires par des mécanismes assez classiques de mise en place de garantie. Gaëtan, est-ce que vous avez une autre question ou est-ce que je peux donner la parole à quelqu'un d'autre? Non, c'est bon, vous pouvez distribuer la parole. Merci beaucoup. Alors, je ne vois pas de main levée ni d'autres questions. Est-ce que une autre personne veut intervenir? Il me semble que je n'ai pas de main levée. Et bien, si vous le voulez bien, nous allons pouvoir clôturer
Merci à tous d'avoir répondu présent. Nous nous tenons bien évidemment à disposition et notre agence presse également. Zachary et Xavier sont également à disposition si vous voulez creuser un sujet avec David ou Gauthier. N'hésitez pas à nous envoyer un mail ou à nous contacter. Nous allons par la suite vous envoyer la présentation qui vient d'être diffusée, accompagnée d'un communiqué de presse que vous allez recevoir dans la matinée. Nous sommes bien entendu donc à votre disposition pour la suite et encore un grand merci pour votre présence. Merci à tous. Bonne journée.